Ça fait quand même quelques années que je fais des recherches pour Fabrice à chaque fois qu'il a à faire un personnage historique. J'ai commencé par faire des recherches de physionomie, c'est-à-dire de personnes pouvant ressembler à Olympe de Gouges. La documentation, ça a été des personnalités existantes, des personnages de notre entourage, de la statuaire du XVIIIe, pour pouvoir commencer à construire une tête, une forme. On avait peu de documentation sur Olympe de Gouges, mais nous ne souhaitions pas en faire un nouveau portrait allégorique de la femme idéale. Les premiers amours, c'était quand même la littérature. Et j'aime beaucoup Victor Hugo, j'aime beaucoup les figures idéales, les artistes entre guillemets. Et je trouve que finalement, en fait, Olympe de Gouges, je me suis un peu identifié, toute modestie gardée, à Olympe de Gouges dans ces combats un peu don quichotesques. Mais surtout, c'est la figure qu'elle incarne qui, moi, m'a parlé. J'ai été pioché aussi dans un peu les sculptures que j'apprécie. On pense au Voltaire de Houdon, le sourire, la malice, l'intelligence qu'il faut représenter. Et puis, j'avais aussi en tête La petite châtelaine de Camille Claudel. Donc ici, on a la réalisation du pied-douche en marbre, qui n'est pas totalement finalisé. Là, je le mouille pour que vous puissiez en voir les couleurs. J'en ai dessiné la moulure. Ensuite, je l'ai découpée sur une tôle de zinc. J'ai pu la traîner de manière circulaire pour l'arrière et de manière rectiligne sur le devant. Alors, on a le drapé en marbre ici. Pas totalement ajusté, mais que je vais ajuster. Et ensuite vient le troisième marbre qui s'emboîte dans le drapé. Ici, j'ai la même chose en fait, en plâtre. Voilà. Je tenais aussi à avoir des marbres français. Et je me suis d'emblée tourné vers Saint-Pons, marbre de France, Saint-Pons de Thomières. On a choisi Fleur de Nacre pour le drapé. Il me restait en fait comme seul choix possible pour le portrait quand même un marbre blanc. Il y a quelques veines blanches à Saint-Pons de Thomières qu'ils arrivent à découper entre des blocs colorés et qu'ils appellent le skyros. Alors ici, on peut apercevoir la maquette conçue pour Olympe, qui est en deux matières différentes. On a le pied-douche en cire, et puis là, il y a vraiment la réalisation recherche de modelé, recherche d'expression, recherche de visage, de drapé, avec un matériau ductile. Là, il se trouve que c'est la plastiline. Une fois cette maquette réalisée, eh bien, il faut la mouler. Et donc, ici, j'ai un moule à pièces en plâtre. Vous voyez, en fait, ces pièces viennent ici de part et d'autre et on sangle le tout. Et en fait, le moule est fermé. J'appréhendais en fait qu'un personnage pour lequel on avait aussi peu d'éléments de physionomie se mette à ressembler à n'importe quelle des Marianne. Donc en fait c'est aussi pour ça qu'on a opté pour une coiffure assez recherchée, une polychromie. On a cherché à avoir des éléments qui l'écartent des bustes de Marianne. Ici, je positionne la croix de mise au point sur le modèle en plâtre. Je vais choisir un point, je le marque. J'en note la profondeur avec le coulisseau qui se trouve ici. Je serre la bague de laiton et ça va me permettre de retrouver ce point
sur le marbre. Je note qu'il y a une différence de profondeur. Ma bague de laiton s'est écartée d'autant par rapport à cette butée. Donc j'ai autant de différence à creuser pour retrouver le même point sur le marbre. Dans la salle des 4 colonnes, elle fait pendant à Jaurès. On a conscience qu'on fait un pas dans l'histoire et puis qu'on rentre vraiment au cœur de la démocratie. Dans le passé, on travaillait chez les clients ou au contraire sur des bâtiments et donc on travaillait in situ. Le réel est beaucoup plus prégnant et il en sort fatalement autre chose. Chaque matin, je rentre à l'Assemblée et je sais que je vais travailler sur Olympe. Ça a une autre teneur que dans mon atelier au calme, à la campagne. Pour la finition, j'en suis à un stade où les volumes sont à peu près définis et maintenant il faut harmoniser l'ensemble en lumière rasante, c'est-à-dire qu'il va falloir regarder, observer et tendre tous les volumes, les relier pour que ce soit harmonieux et que la lumière ruisselle, autrement dit, sur la sculpture sans créer d'ombre disgracieuse.